Bonjour à tous, c'est Pauline et bienvenue sur le podcast Pause Sun, l'endroit idéal pour une pause détendue et ensoleillée dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un contenu varié qui vous transportera vers différentes thématiques et discussions enrichissantes. Installez-vous confortablement, prenez une pause bien méritée et laissez-nous illuminer votre journée. Au programme, des sujets qui vous feront sourire, réfléchir et peut-être même rêver un peu. Que vous soyez en train de conduire, de faire du sport ou simplement en train de vous détendre chez vous, Pause Sun est là pour vous accompagner à chaque moment. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans cette pause ensoleillée et explorons ensemble les différents rayons de notre conversation d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons dans l'épisode numéro 30, c'est la fin. Je décide de ne pas renouveler ce contrat pour une troisième fois. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes et beaucoup d'entre nous j'imagine, le fait de quitter son premier emploi, ou du moins ça va vous arriver. Quitter son emploi ça peut être quelque chose de très significatif, ça concerne pas seulement la fin d'une expérience professionnelle, mais aussi ça va marquer le début d'une nouvelle phase dans votre vie. Et c'est clairement ce que je suis en train de vivre en ce moment et je voulais vous le partager dans cet épisode de podcast. Quand on commence dans le monde du travail, chose que j'ai fait il y a 1 an maintenant, dans mon tout premier emploi. C'est une expérience qui est significative, qui est marquante. Ça mène à un tournant. Je vous ai parlé dernièrement dans un autre épisode de podcast du tournant de l'étudiant à l'âge adulte, donc quand on entame un travail, quand on a de responsabilités par rapport à plein de choses. Et ben voilà, maintenant on passe à un autre cap, une autre phase, et là je décide donc de ne pas renouveler un certain contrat une troisième fois. Et souvent du coup à partir de son premier job, ça peut être un tournant décisif dans notre vie professionnelle et personnelle, c'est-à-dire que vous allez en avoir appris davantage sur vous, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez ce que vous ne voulez plus faire, vous savez vraiment quel est votre rêve ultime à effectuer en fait. Alors pourquoi c'est si important et comment ce départ peut-il nous aider à évoluer et à devenir en soi une meilleure version de nous-mêmes? C'est exactement ce que l'on va voir ensemble aujourd'hui. Tout d'abord on va voir pourquoi quitter son premier emploi, ensuite on va voir le départ à saisir du coup comme une opportunité d'évolution. Nous allons aborder le sujet des émotions et notamment comment gérer ces émotions lors du départ, parce que quand ça fait plusieurs années ou minimum 1 an dans un certain boulot, vous avez forcément créé des relations avec, que ce soit des collègues, si ce n'est même des patients, parce que moi je parle dans le domaine médical. Ensuite nous allons aborder le sujet de préparer la suite et l'après, ce qui va se passer après ce boulot, parce que en fait il faut anticiper un minimum de ce que l'on va faire après. Et aussi aller de l'avant et utiliser tout ce que vous avez appris, toutes vos ressources que vous avez acquéries, si je puis dire, toutes les choses que vous avez acquises cette année-ci ou durant toutes les années où vous avez travaillé à votre boulot, pour les appliquer dans votre vie quotidienne et pour rebondir dessus dans une vie future. Et nous terminerons donc par une petite conclusion. Donc on va commencer par pourquoi quitter son premier emploi? En fait, je vais vous mettre un petit contexte de prime abord parce que bon, sinon vous allez rien comprendre. En fait, ça fait pratiquement 1 an que j'ai commencé mon premier vrai job. Donc je vous ai expliqué ma transition de l'étudiant à l'âge adulte qui va vers son premier emploi il y a pas longtemps. Et là, ça fait pratiquement 1 an du coup que je travaille dans ou pour ce premier job. Et en fait, j'avais renouvelé plusieurs CDD, c'est-à-dire que j'avais commencé avec un emploi de 3 mois dans ce travail parce que j'avais besoin de m'acclimater, j'avais besoin de savoir si j'allais potentiellement m'en lasser, évidemment. Parce qu'en fait, on est habitué à faire plein de stages avant, mais ça tourne tous les mois, donc au final on n'est pas habitué à rester dans un domaine précis pendant plusieurs mois, vous voyez ce que je veux dire. Et au final ça s'est bien passé, donc j'ai signé pour un deuxième contrat à durée déterminée de 6 mois, et pour finir j'ai encore prolongé de 3 mois, vous vous rendez compte? Bon là j'ai décidé de mettre un terme et de ne pas renouveler suite à tous ces contrats. Et pourquoi? Ça c'est la vraie question en fait, pourquoi je décide de quitter ce premier emploi, pourquoi je décide de mettre fin à tous ces CDD qui auraient pu se transformer en CDI? Bah c'est exactement ce que l'on va voir maintenant. Et d'ailleurs j'ai demandé à ChatGPT pour quelles raisons les personnes avaient tendance à vouloir quitter leur premier job, et il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Alors le premier facteur qu'il nous a dit, c'est l'inadéquation avec les attentes. On commence souvent avec un nouveau job, avec une vision idéaliste de ce que ça sera, entre guillemets, en mode ça va être trop génial et tout, et en fait parfois la réalité elle va être totalement différente. Et c'est normal parfois de se sentir déçu, insatisfait. Si ce n'est pas ce à quoi on s'attendait, c'est normal d'être déçu. En deuxième point, il nous dit que ça peut être suite à un manque de croissance, si vous sentez que vous avez atteint un certain plafond et que vous pouvez pas en apprendre davantage, ou du moins il n'y a pas plus de place pour évoluer ou apprendre. Ça peut être le signe aussi à tout moment de quitter en fait cet emploi pour chercher de nouveaux défis dans un autre job un peu plus stimulant. Chercher un travail un peu plus stimulant qui vous apprenne davantage de choses et de vous sortir en fait de cette routine dans laquelle vous êtes mise, même si ça vous a apporté énormément, j'imagine. Ça c'est le but de chaque emploi.
On va en discuter après d'ailleurs. Ensuite, ChatGPT nous a dit potentiellement la culture de l'entreprise. La culture donc au sein d'une entreprise, elle va jouer un rôle potentiellement crucial pour notre bien-être et parfois vous constaterez que la culture ne correspond pas à vos valeurs, à vos attentes et ça peut vous rendre malheureux. Bon, ça je me dis, vous restez pas quand même à 1 an dans une entreprise où votre culture n'est pas en adéquation. Vous voyez, vous vous arrêtez quand même au bout d'1 mois peut-être. Mais en tout cas, voilà, si vous avez subi cette culture ou vous vous en êtes rendu compte, pas directement mais après une année, parfois vous reconsidérez votre poste et du moins votre entreprise. Donc vous changez. Et le dernier point qu'il nous a dit, ce qui peut être vrai, enfin tous ces points en fait sont vrais, ce qu'il nous a dit c'est donc l'équilibre vie pro, vie perso, parce que parfois notre premier job peut nous mettre à l'épreuve entre notre vie professionnelle et personnelle. Ça c'est ce que je vous avais expliqué aussi dans l'épisode d'étudiants à l'âge adulte. C'est vrai qu'il va falloir trouver un certain équilibre dans notre vie et c'est parfois pas facile, c'est vraiment une certaine marche. Alors parfois quand en plus il y a des horaires très conséquents, assez chargés et il y a des exigences relativement élevées, ça peut forcément entraîner du stress, affecter votre santé mentale, si ce n'est même impacter en fait votre vie personnelle, tout simplement, avec votre vie familiale, votre vie de coloc, de couple, votre vie perso, et ça peut être très pénible et très pesant pour soi aussi. Donc ça, on dit merci à ChatGPT, c'est toutes les raisons pour lesquelles on pourrait avoir tendance à quitter notre premier job. Mais en réalité, la mienne, c'est tout autre. J'avais envie de vous dire tous ces points parce que évidemment il y en a plein. Forcément il y a un peu de chaque je pense pour ma part, mais le vrai fond dans tout ça c'est pas vraiment tous ces points là. Pas ce qui me dit vas-y change ou pars. En fait j'ai beaucoup appris dans un domaine que je n'avais aussi particulièrement pas l'intention de travailler. En plus j'avais toujours dit que je voulais pas forcément travailler dans ce domaine et comme quoi la vie est bien faite, ça nous remet en cause aussi nos questionnements et ce que l'on dit parce que au final j'ai travaillé pendant presque une année entière dans ce domaine dans lequel je pensais même pas travailler à la fin de mes études, vous voyez. Donc ça c'est fou. Mais en fait, je me suis vraiment concertée, je me suis vraiment remise en question et j'ai vraiment beaucoup réfléchi sur ce qui m'animait réellement et ce dont j'avais vraiment envie de faire maintenant. Et ce depuis 1 an. Ça fait 1 an que j'y pense. Et aussi, c'est grâce du coup à toutes les leçons que j'ai pu en tirer de la santé, de mon travail en fait, du fait que, comme j'ai expliqué dans mon dernier épisode de podcast sur le guet-apens, je me suis rendu compte en fait de la réalité de la vie et qu'on avait vraiment qu'une seule vie devant nous. Et donc, je voulais vraiment saisir ma chance, saisir l'opportunité, réaliser tous mes rêves, partir de ce monde sans regret et ça commence maintenant en fait, on n'a qu'une seule vie, elle peut basculer du jour au lendemain. Et du coup pour moi la vraie raison c'est que j'ai toujours voulu partir à l'aventure, partir à la découverte d'autres choses, d'où l'arrêt de mon travail et le début de cette aventure. Je vous spoil pas plus parce que ça sera certainement l'objet d'un autre épisode. Et oui, vous pouvez pas tout savoir quand même, pas de suite du moins. Vous en savez déjà assez et vous en savez même déjà trop sur moi. Ça de toute façon vous le suivrez en temps et en heure et je vous expliquerai ça par la suite. Mais en tout cas voilà, donc là c'est la fin de mon contrat, je suis actuellement en vacances et voilà, j'ai remis ma vie en question, je me suis concertée, je me suis dit ouais on n'a qu'une vie donc autant réaliser ce qu'on veut, ce qu'on rêve et tout ne tourne pas autour de l'argent, tout ne tourne pas non plus autour de comment notre société veut que l'on se comporte. Moi j'ai vraiment envie d'apprendre davantage et de m'ouvrir à d'autres choses, donc voilà vous verrez quels sont les projets pour les mois à venir et si ce n'est même les années on verra. Je vous expliquerai tout dans un prochain épisode, j'ai vraiment hâte. Ensuite on va parler donc du départ que l'on peut prendre comme tremplin pour avoir une opportunité d'évolution. Quand on quitte en fait son premier emploi, on ne laisse pas seulement un poste derrière nous, mais on laisse aussi tout un processus d'évolution personnelle et professionnelle. Et je voulais aborder plusieurs points avec vous. Tout d'abord donc, c'est la découverte de soi parce qu'en fait, parfois quand on quitte notre premier emploi, c'est pas ce que l'on imaginait. On peut être surpris par toutes les compétences et les passions qu'on découvre au fil du temps en soi. Et ça vraiment, moi ça m'a révélé beaucoup de choses cette année. Ce travail m'a permis de me révéler entre guillemets, m'a permis de trouver des choses dont je ne me savais même pas qui existaient en moi, des ressources nécessaires pour vivre tout simplement et se contenter de soi. Donc c'est vraiment bien. Ce poste ou ce travail peut être aussi un terrain d'apprentissage assez surprenant qui peut nous révéler donc des aspects assez inattendus de notre personnalité, de nos intérêts, comme par exemple aussi faire des rencontres avec vos collègues qui vous aident indirectement à en apprendre davantage sur vous-même, surtout dans des domaines de la santé aussi parce que vous avez un métier très sociable et très social. C'est-à-dire que vous allez parler à énormément de gens, vous allez voir défiler les personnes, vous allez avoir l'histoire de chaque personne, vous allez vous nourrir de ça, de cet échange, de dialogue, alors que ce soit avec des collègues qui restent, mais que ce soit avec des patients qui viennent et qui repartent, que ce soit soit toujours les mêmes, soit d'autres. Et chacun a son histoire, chacun a des choses à vous apprendre et c'est intéressant, vraiment, parce que ça aide à vous découvrir, à en apprendre davantage sur vous. Par exemple, une petite anecdote, mais avant d'aller à ce travail, j'étais patiente, mais pas non plus très patiente, genre. Par exemple, j'avais pas envie d'attendre 10 minutes pour un truc. Et maintenant, j'ai grave travaillé ma patience, parce que j'ai pas le choix, j'ai été contrainte à ça, je m'occupais de personnes où il fallait
vraiment avoir de la patience. Et au final, voilà, j'ai développé une autre qualité, c'est d'être patiente. Parfois c'est difficile, surtout qu'on est dans une société où on veut tout de suite maintenant. C'est assez difficile, mais bon, t'as pas le choix, donc tu dois te contraindre à ça et c'est assez intéressant parce que ça te permet de te révéler et de travailler sur toi aussi. Le deuxième point, c'est la croissance et de l'apprentissage, parce que même si c'était pas votre job de rêve, vous allez acquérir des compétences et des leçons qui vont être apprises, qui peuvent être vraiment précieuses pour votre vie et vous définir à terme comme personne en fait, tout simplement. Chaque expérience va vous aider à vous comprendre en fait, tout simplement, va laisser une trace sur vous et va vous permettre de voir vraiment ce qui vous rend réellement heureux et ce que vous voulez réellement dans la vie en fait. Vous voyez, quand je dis toujours ressortir le positif de chacune des situations, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas vraiment apprécié votre job, plus que ça, je suis persuadée qu'à un certain niveau, vous en avez quand même beaucoup appris sur vous-même, mais aussi sur autrui, sur la façon dont vous devez vous comporter avec autrui. Et ça, je trouve ça top. Mais là, vraiment, je parle en globalité, de la croissance, de l'apprentissage, ça peut être dans tous les domaines. Moi, je parle vachement du social, sociable et tout, mais c'est parce que j'ai travaillé là-dedans. J'ai pas de recul sur des entreprises en tant que telles. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'échanges, mais dans des entreprises, il y a aussi de l'échange indirect derrière les ordinateurs, mais pas que, avec votre boss, etc. Donc c'est toujours important de trouver le positif dans chaque situation qui vous permet de vous nourrir vous aussi en tant que personne. Le dernier point, c'est le changement de perspective. En quittant votre emploi, en fait, vous allez pouvoir réaliser que ce que vous pensiez vouloir ou détester peut tout simplement évoluer. Et en fait, ce changement de perspective est assez essentiel pour avancer, trouver un travail qui vous correspond grâce aux rencontres que l'on va effectuer tout au long de notre vie et en particulier au travail que l'on change. Non pas uniquement soi-même, mais dans nos objectifs de vie. Parce que, comme je vous ai dit, vos collègues sont présents. Mais il n'y a pas que vos collègues, il y a aussi vos patients. Mais en tout cas, vos collègues, même si vous les aimez pas, ça je me suis rendu compte d'ailleurs, mais même si vous les aimez pas, je suis désolée de vous dire, mais vous les voyez beaucoup plus que vos proches, que votre famille, que votre compagnon, que votre femme, peu importe. Et c'est important de voir le positif en eux et de voir ce qu'ils peuvent quand même vous apprendre. Vous voyez ce que je veux vous dire? Parce que on considère pas assez l'impact qu'ils peuvent avoir, de manière directe ou non, sur notre comportement et sur nous-mêmes. Et ça, c'est très intéressant. Donc voilà, je vous invite à essayer de voir l'impact que vos collègues ont sur vous, comment ça vous a changé dans votre vie quotidienne, mais en tout cas je trouve ça intéressant. Donc vous voyez, il y a vraiment un ensemble, que ce soit votre métier, que ce soit vos collègues, que ce soit vos patients, que ce soit tout, c'est vraiment un changement global en fait. Maintenant on va aborder le sujet de la gestion des émotions lors du départ. Que votre boulot en fait se soit bien passé ou pas, il y a toujours des attaches qui vont se créer et encore plus dans le domaine médical. Tu nous saoules et tout avec ton domaine médical, mais c'est relativement vrai en fait. Le départ de son premier emploi, il peut susciter un max d'émotions. Et c'est normal de se sentir confus, anxieux ou même coupable. Et c'est tout à fait légitime de votre part d'ailleurs. Je voulais voir d'abord comment accepter ces émotions parce que c'est très important de reconnaître et d'accepter ce que vous ressentez, que ce soit donc de l'anxiété, de la tristesse, de la joie. Toutes émotions sont valables et font partie aussi du processus. Faut pas les banaliser. Et c'est normal parce que quitter son premier emploi, ça peut être émotionnellement chargé parce que vous avez quand même passé du temps avec vos collègues, tous ceux qui vous ont entouré pendant cette année ou si ce n'est même plusieurs années ou quelques mois tout simplement. Mais vous pouvez quand même ressentir des émotions. Tout d'abord, vous pouvez ressentir de l'anxiété qui est un sentiment naturel et c'est normal de se sentir anxieux à l'idée de quitter son emploi. En fait, dernièrement, d'ailleurs, c'est ça aussi que je voulais aborder comme sujet, mais en fait, moi, je me sentais vraiment pas bien. C'était vraiment que de l'inconscient. C'est-à-dire que j'angoissais, j'avais mal au ventre tout le temps, et je me sentais très perturbée. Et en fait, je pense que j'étais anxieuse à l'idée de quitter cet emploi. Et au final, ça fait même pas un an que j'y suis, mais je me sentais tellement bien, j'avais développé des relations avec pas mal de monde. Ouais, je me sentais à ma place. Et en fait, je me suis forcée à sortir de cette zone de confort pour pouvoir aller vers l'inconnu, vers une chose que je rêve de faire. C'est jamais simple de quitter un endroit que vous aimez, vous voyez. Après, comme j'ai dit à mes collègues, comme je dis à tout le monde, c'est que quand vous aimez quelqu'un ou quand vous portez quelqu'un dans votre cœur, la distance ne compte pas. Cette personne est toujours là avec vous, vous voyez ce que je veux dire, dans votre cœur. Vous pouvez aussi ressentir de la culpabilité ou vous vous sentirez potentiellement coupable à l'idée de laisser vos collègues ou votre employeur derrière vous, mais il faut se mettre à l'évidence en fait que vous avez qu'une seule vie. Donc vous avez le droit de faire vos choix qui sont dans votre meilleur intérêt personnel et professionnel et donc vous ne leur devez rien. C'est-à-dire que s'ils vous apprécient, ils doivent vous pousser à partir parce que c'est votre choix et c'est la chose dont vous avez vraiment conscientisé et la chose que vous jugez être le mieux pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous ne devez en rien culpabiliser pour votre départ. Et ça c'est relativement important. Moi, pour cette part-là, j'ai pas trop culpabilisé parce que j'étais déterminée, je savais que c'était mon choix et je savais que c'était le mieux pour moi, même si je me sens très bien à ce travail. Vous voyez ce que je veux dire? Et après derrière, il y a toute la joie, l'excitation parce que le départ, ça peut être aussi une source d'excitation pour de nouveaux défis, sortir de votre zone de confort, aller chercher l'inconnu. Et ça c'est très important, c'est très intéressant aussi. C'est comme ça que vous allez grandir et vous allez aspirer à être une meilleure version de vous-même. En tout cas, je voulais donc aborder toutes ces émotions avec vous parce que je voulais vraiment vous dire que c'est normal de ressentir
ressentir tout un tas d'émotions parce que on peut se dire ouais non je ressentirai rien et tout, même si t'as l'impression d'avoir travaillé avec des collègues qui étaient chiants toute l'année ou quoi, ou même si c'était trop bien. Tu te dis non moi je suis dur à cuire et tout, mais au fond tu seras toujours triste, t'auras quand même un pincement au cœur parce que c'est des moments vécus, c'est une année passée, si ce n'est même plus, c'est des relations créées, c'est des moments, c'est des souvenirs, vous vous êtes liés d'amitié avec des collègues, vous avez fait plein de trucs, vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est toujours difficile de dire au revoir, mais après il faut penser au mieux pour vous et aussi à savoir quitter des endroits comme ça parce que c'est important pour pouvoir continuellement progresser, évoluer et sortir de votre zone de confort. Parce que là, moi, clairement, j'étais tombée dans une sorte de routine habituelle et j'avais fait le tour de la question. Vous voyez ce que je veux dire? En deuxième point, très important, après donc d'accepter ses émotions, c'est prendre soin de sa santé mentale. En fait, le stress qui va être lié à un départ, il peut être très élevé. Et moi, j'étais relativement stressée de partir. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Et il faut vraiment que vous preniez soin de vous en adoptant des pratiques comme la méditation, le sport ou simplement en passant du temps à faire les choses que vous aimez. C'est vrai que moi, j'abandonne jamais mon petit sport, ma petite lecture avant d'aller travailler et tout. Ça m'a aidé vraiment à me vider la tête. Mais quand j'arrivais au travail, j'étais là, bon, allez, il reste plus que quelques jours et tout. Et j'étais quand même angoissée. Et c'est toujours triste de dire au revoir. Vous voyez ce que je veux dire? En troisième point, vous pouvez tout simplement en parler à quelqu'un, discuter avec des amis qui ont déjà eu affaire à cette situation, à des mentors ou même des professionnels de la santé mentale, parce que ils peuvent aussi vous aider à traverser cette période de transition qui est assez difficile. Il faut pas banaliser ça. Vous allez recevoir tout un tas d'émotions. Vous allez devoir dire au revoir à des personnes qui ont quand même compté pour vous. Cela va vous permettre aussi d'appréhender cette période de transition beaucoup plus sereinement, on va dire. Ensuite, on va parler de préparer la suite et l'après. Une fois que vous avez pris la décision donc de partir, c'est important de préparer la suite pour que votre transition se fasse au mieux. Alors oui, et en plus, après, parfois, quand vous vous lancez dans un autre projet, ça peut être une source de stress supplémentaire, chose qui était le cas pour moi. Enfin, c'est toujours le cas, en fait, je suis toujours stressée pour plein de trucs parce qu'il y a plein de trucs à gérer derrière. Il y a tout un tas de responsabilités qui me sont sur les épaules et que je me suis mise proprement dit sur les épaules. Donc c'est mon choix aussi, mais voilà, c'est comme ça qu'on évolue et c'est ce que je me dis aussi. C'est important donc de se préparer à la suite pour avoir cette transition qui se fasse relativement progressivement, quoi. Donc tout d'abord, ça va être de réfléchir à ses objectifs, prendre le temps de clarifier vos objectifs professionnels et personnels. Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre prochain poste? Quels sont vos désirs en termes de développement personnel? Voilà, quel poste vous voulez avoir? Tout ça, c'est à vous de planifier. Qu'est-ce que vous voulez? Où vous voulez travailler? Dans quel domaine? Etc. Il faut se préparer aussi financièrement parce que si vous n'allez pas forcément travailler pendant plusieurs mois entre temps, il faut avoir un plan financier en place. Est-ce que vous avez suffisamment d'économies pour couvrir cette période entre ces deux emplois, etc. Est-ce que vous voulez vous prendre des vacances aussi? C'est important de couper un peu. Faire du networking et rechercher les emplois. Alors soit vous vous êtes pris en avance avant de quitter l'emploi, soit vous le faites maintenant. Et du coup, utilisez ce temps pour réseauter, pour mettre à jour votre CV, faire vos profils en ligne, aller vous démarcher, déposer des candidatures, etc. Bon, ça, je vais pas vous l'apprendre. Enfin, c'est pas le but de cet épisode de podcast, mais voilà. Et le dernier et le plus important pour moi, c'est prendre soin de soi et de sa santé mentale. C'est un départ qui est relativement stressant. Ça, on va pas se le cacher. Quand on quitte un endroit où on est rentré dans une routine et qu'on se sent bien, c'est très stressant. Il faut absolument prendre soin de soi, de sa santé mentale comme physique et tout simplement discuter aussi avec des amis, aller voir des copines, des copains, faire du sport, bien manger, avoir une bonne hygiène de vie et lire aussi. Et prendre soin de soi surtout, ça c'est le plus important, faire des choses que vous aimez parce que ça va calmer votre stress là, dans lequel en fait on va baigner inconsciemment. Vraiment, moi j'ai été dedans, enfin je suis toujours un peu, mais déjà beaucoup moins depuis que j'ai quitté mon travail. Mais ouais, je me rendais pas compte, c'était inconscient. Mon corps il était complètement en stress parce que c'est difficile. C'est encore une autre transition qui se fait, un autre passage dans l'étape d'adulte, dans l'âge adulte. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est aller de l'avant et utiliser aussi ce que l'on a appris durant ces années à votre travail, à votre entreprise. Après avoir quitté en fait votre premier emploi, c'est crucial de se concentrer sur l'avenir et de capitaliser sur ce que vous avez appris. Il faut faire le bilan des compétences que vous avez appris, faire un inventaire de compétences acquises, de leçons apprises, donc vous n'êtes pas obligé de l'écrire juste dans votre tête, vous vous dites ok, quelles sont les expériences qui m'ont aidé à grandir, quelles sont les expériences contre lesquelles j'ai été confrontée et j'ai su rebondir, quels sont les aspects que je souhaite développer davantage, etc. Donc ça c'est important et ça c'est intéressant, quels sont les domaines aussi dans lesquels je veux m'engager, où est-ce que je veux partir, utiliser donc ce temps pour définir clairement vos objectifs professionnels et personnels et quels sont aussi vos souhaits pour le futur. Mis à part le fait du domaine professionnel, il y a aussi l'évolution personnelle parce que c'est un départ qui est aussi une chance pour vous de vous réinventer en tant que personne ou du moins d'intégrer tout ce que vous avez appris sur vous-même grâce au travail, grâce à vos collègues, grâce même à vos patients ou à toutes les personnes que vous avez vues défiler dans votre entreprise, profession, etc. Pour vous réinventer, pour vous réincarner et pour grandir de tout ça et vraiment intégrer toutes ces choses pour aller dans une direction qui serait plus en phase avec vous, pas le vous d'avant, le vous de maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Et en gros, chaque expérience, que ce soit professionnelle ou non d'ailleurs, c'est vraiment une occasion de devenir une version améliorée de vous-même. Au niveau professionnel, c'est assez intéressant parce que oui, c'est une grosse marche, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir du courage pour quitter son travail où on se sent bien et tout quand même, hein. Vous allez me dire, mais elle est complètement cinglée celle-là. Mais non, il faut suivre sa voie, il faut suivre sa voie intérieure, il faut suivre ses aspirations et ce dont vous avez vraiment envie de faire
le plus au monde, parce qu'on n'a qu'une vie, comme je vous le dis encore, et ça se trouve, vous dites je ferai demain, mais en fait demain vous vivrez pas, ça se trouve. Vous savez pas. On sait pas quand est-ce que le sablier aura terminé de couler, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut profiter de chaque instant comme si c'était le dernier, vraiment. Et faites des choses dont vous êtes fiers, faites le grand pas, faites le grand saut, sortez en dehors de vos zones de confort. C'est très important. Le dernier point, et pas des moindres, c'est la célébration des réussites, et ça c'est très important. Même si le départ peut sembler difficile, c'est important de célébrer ce que vous avez accompli, tout le travail que vous avez fait, un travail acharné, vous avez bien travaillé, vous avez donné du temps, de votre temps pour cette entreprise, pour évoluer, pour ce travail. Et c'est important de reconnaître vos succès, vos défis, tout ce que vous avez surmonté parce que ça va vous aider à avancer et surtout vous donner confiance en vous. Et ça c'est très important. La confiance en soi, c'est un aspect primordial en fait dans votre vie. Vous devez avoir confiance en vous pour pouvoir aussi prouver de quoi vous êtes capable pour un prochain travail et surtout pour vous, croire en vous. Parce que ça, c'est la chose la plus importante. Si vous croyez en vous, vous pourrez faire croire à n'importe qui de vos facultés, des choses dont vous êtes capable de réaliser. Alors que si vous arrivez vers un autre employeur sans savoir ce dont vous êtes capable, sans avoir confiance en vous, je peux vous dire que ça joue beaucoup. Alors que si vous partez dans l'optique en mode je vois pas pourquoi il me prendrait pas dans ce poste-là, genre j'ai tout pour moi, tu vois. Alors non, c'est pas de l'égocentrisme ou se sentir pété plus haut que soi, quoi. Mais non, en fait, c'est juste vous savez votre valeur et ça, c'est le plus important que de vous reconnaître en tant que personne et aussi d'avoir confiance en vous et de vous sentir capable. Ça, c'est très important. C'est comme ça que vous allez aller loin dans votre vie. Et dernier petit point d'ailleurs que j'ai pas forcément abordé, mais c'est important de marquer le coup à votre travail, de faire une sorte de petite fête, de petits repas, de petits pots de départ, vous voyez, assez atypique. D'ailleurs, je vous raconte la petite anecdote, mais ça m'a fait bien rire quand j'ai mis une petite affiche dans tout mon service et j'ai marqué départ à la retraite, alors que je vais pas du tout à la retraite. Je suis toute jeune, je viens à peine de commencer de travailler. Mais pour moi, c'est une retraite, du moins spirituelle. Je vous en dis pas plus. N'hésitez pas à faire des petits pots, fêtez en fait votre départ avec les gens que vous aimez, parce que c'est comme ça aussi que vous les remerciez indirectement pour le travail que vous avez fait avec eux, pour les moments passés avec eux, pour les souvenirs créés. Ça n'a pas de prix que de remercier les personnes et d'être reconnaissant d'avoir passé cette année auprès de ces gens-là. Vraiment, moi, je suis très très reconnaissante d'avoir trouvé tout un tas de personnes ici et je pensais pas créer autant d'amitié ou du moins de bonne entente dans cette ville, dans ce travail, plus précisément. Donc, je suis vraiment très contente. Pour conclure, donc n'oubliez pas que chaque expérience, même les défis, en fait, c'est tout simplement une opportunité d'apprendre sur soi et de croître, tout simplement, en allant dans la direction d'être une meilleure version de soi ou du moins la personne que vous rêvez être, ou du moins celle dont vous aspirez être. Si je pourrais finir avec un seul mot, ça serait de profiter de votre vie. Faites ce que vous voulez faire du plus profond de vous-même. Quittez votre travail pour aller ailleurs. Vivez, vraiment, il n'y a que ça à dire. Vivez, parce que je vous dis, on peut pas retourner en arrière, on peut pas récupérer le temps passé et aller de l'avant. Faites tous vos projets, seul ou accompagné, mais bien accompagné dans ce cas-ci. Rêvez grand, parce que tout simplement, c'est ce que je me dis tout le temps d'ailleurs, c'est un peu mon mantra. Mais si quelqu'un a déjà fait ce que vous voulez faire, je vois pas pourquoi vous ne pourriez pas le faire. Voilà, en tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu, que vous avez apprécié ce moment. Moi, j'ai adoré le tourner. C'était pas une période facile dernièrement pour moi avec ce changement de vie qui va arriver au tournant. Je vous en dirai un peu plus dans un prochain épisode de podcast. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. Gros bisous, ciao ciao. Et voilà, c'est déjà la fin de notre moment ensoleillé sur Pause Sun. J'espère que cette pause vous a apporté un rayon de positivité et d'inspiration. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à me laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous m'avez écouté ou sur Instagram sur la page Pause Sun. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des épisodes de Pause Sun à base de positivité et de vibes ensoleillées. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pauline sur Pause Sun. Ciao ciao!